Bonjour à nous tous. Allez, petite vidéo, vite fait, tranquille, comme ça, histoire de voir où on en est. Je regardais par rapport aux énergies, tout le monde en parle, bien sûr, donc voilà, les énergies bougent, on doit se positionner, on doit. Ça, c'est pas bon. Il serait sympa qu'on se positionne, il serait juste pour nous de nous positionner, de faire le tri encore de tout ce que l'on doit, tout ce que dans lesquels on se s'est engagé. L'hiver, c'est des périodes, vous voyez, longues. Donc, on va chercher au plus profond de nous plein de choses qu'on aimerait être et qu'on aimerait employer. J'en fais partie, on est d'accord. Qu'on aimerait voilà, mettre en place, mais on s'oublie. Donc on fait beaucoup de choses pour les autres, mais on s'oublie pour nous. Et là, tout le monde le dit, c'est que beaucoup le disent, hein, que avec cette lune du vin, cette nouvelle lune, jusqu'à cet été, il va falloir qu'on fasse encore du ménage, qu'on fasse encore du tri, qu'on se libère de choses qu'on aurait engrangées, engrangées cet hiver, justement, des belles idées, hein, très belles idées. Ça veut pas dire qu'elles sont fausses, ça veut juste dire que c'est peut-être pas le moment, d'accord? Donc on les met de côté. Voilà, on ouvre un dossier et on les met de côté et on se concentre, on recentre notre énergie sur ce qui est juste ici et maintenant pour nous et qu'on aimerait employer. Comme ça, d'ici cet été, on les met en place et on les pose en acte. Et on y va, on y va, on y va, on y va. Voilà, pour un long moment, ça serait sympa. Voilà, c'est comme les messages, c'est magnifique. Là, c'est pareil, ce matin, j'avais le message sur la joie. Et on disait que la joie, c'est exactement pareil. Dans chacune de nos émotions, on ne les dissecte pas. Donc, on les vit pleinement, on ne les dissecte pas. Mais quand on prend l'émotion de la joie, on donne souvent de la joie à des choses qui ne nourrissent plus. Donc, on nous demande d'équilibrer ces choses-là, justement, pour pouvoir concentrer cette joie le plus possible sur quelque chose que l'on veut mettre en œuvre, tout simplement. D'accord? Allez, j'avais pris les anges gardiens. En ce moment, j'aime bien. Voilà, ils sont toujours présents. Donc, j'ai eu deux cartes. J'ai eu la carte 6, la recherche. D'accord? Je vais vous lire exactement ce que c'est. Alors, ce que vous cherchez est très proche de vous. Vous voyez la perte d'énergie, qu'elle soit dans n'importe quelle émotion ou dans n'importe quel acte. Voilà. On nous demande un peu comment dire? Oui, voilà, c'est ça, de rétrécir notre champ d'action. Voilà. Tout est juste, mais les choses doivent se faire avant d'autres. D'accord? Nos priorités. Et nos priorités dans la justesse. D'accord? Toujours pareil. Hein, on est OK. Allez, on la lit. Je vous la lis. Signification. Il n'est pas toujours nécessaire de chercher loin pour trouver ce qui nous intéresse. Il suffit de poser sur le monde un regard différent. Si vous pouvez prendre conscience de ce que vous pouvez faire pour vous-même et pour les autres, vous trouverez plus facilement des solutions. Relaxez-vous, amusez-vous et cherchez à écouter votre cœur. Cette carte vous rappelle qu'il est possible de se maintenir en équilibre en utilisant les énergies du troisième chakra, sagesse et absence de jugement, du quatrième chakra, compréhension et amour, et du cinquième chakra, d'accord, clarté et communication. Voilà, on va vous donner un petit conseil. Prenez-le, faites-en comme vous voulez, mettez-le à votre sauce. Je le dis tout le temps, d'accord? C'est ne pas boire les écrits, d'accord? Les entendre, les écouter, d'accord? Savoir lire et savoir écouter entre les lignes pour se l'approprier à notre être, d'accord? Allez, le conseil. Au fil de la journée, observez les personnes de votre entourage et ce qui se passe, sans porter de jugement et en laissant parler votre cœur. Faites cet exercice non seulement avec les personnes que vous aimez, mais également avec les personnes avec lesquelles vous auriez des petits conflits. D'accord? C'est toujours plus facile avec les personnes qu'on aime. On est bien d'accord. Comme ça, on n'a pas à se remettre en question. La justesse. Ok? Alors, vous serez très étonné de la sensation et la sérénité que vous pouvez éprouver à la fin de cette journée. Quand vous vous coucherez, n'oubliez pas d'adresser une belle pensée d'amour
à ceux qui vous entourent. Et bien sûr, on englobe tout le monde, toujours pareil. D'accord? En deuxième carte, comme quoi les choses, j'ai eu la compréhension. D'accord? Voyez? Voilà. Là, on est en recherche intérieurement de tout ce qui nous appartient. D'accord? Et hop. Et après, on en prend la compréhension. C'est très important. D'accord? Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Tout est toujours centré, vous avez vu, sur nous-mêmes et sur les autres. D'accord? Je vous raconterai après la lecture, un rêve que j'ai fait cette nuit. Mais vous allez voir que les choses sont très significatives dans chaque chose. Dans chaque chose, il y a signification, de toute manière. D'accord? Et elle est toujours positive, ne l'oublions pas. Merci. Alors, la signification, cette carte vous indique que vous devez agir avec sensibilité si vous voulez vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Elle vous rappelle que la compréhension découle également de la capacité d'être en paix avec soi-même et qu'on ne peut accomplir le premier pas vers les autres qu'en reconnaissant ses propres erreurs sans émettre de jugement sévère. Vous pouvez activer l'énergie du 3e, 4e, 5e chakra pour augmenter votre degré de conscience, de compassion et de sensibilité. D'accord? Et ce qui est très intéressant, c'est que je vais mettre en place une formation pour se nettoyer tout. D'accord? Et quand vous voulez employer vos chakras et rééquilibrer les énergies, tout ça, il y a des mantras, d'accord? Des mantras de purification, des mantras de réactivation. Donc, ils sont à mettre à jour assez souvent. D'accord? Pensez-y. Un petit conseil pour un petit exercice. Asseyez-vous dans un endroit tranquille avec du papier et un stylo. Dressez une liste de tout ce qui vous concerne en partageant les plus et les moins de chaque chose, les qualités et les défauts, les aspects positifs et négatifs, des bonnes pensées comme actions inavouables. Quand vous avez terminé, relisez attentivement tout ce que vous avez écrit et demandez si vous avez été juste avec vous-même. D'accord? Se mettre face à soi-même, c'est se mettre face aussi à ce qui vient à nous. D'accord? Pour savoir si c'est juste à nous. D'accord? Alors, examinez notamment tous les moins. Si vous n'êtes pas satisfait, rayez ce qui est inexact. La compréhension du mot, la compréhension des actions et des choses. D'accord? Qu'est-ce représente le moins pour moi? On s'en moque de ce que les autres disent. C'est qu'est-ce que ça représente pour moi? On passe avant. D'accord? Alors, si par contre vous n'êtes pas certain de ce que vous avez écrit, promettez-vous de ne pas récidiver, respirez profondément et préparez-vous à un nouveau jour en faisant appel à toute votre compréhension. Vous voyez la conscience de ce qu'on emploie, la joie, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit là, d'accord? Si ça n'est pas en action avec vous, en réalité avec vous, voilà, cette part de joie n'est pas en cohérence avec vous, n'est pas ça vous laissez tomber, parce que c'est ça la perte d'énergie. C'est vraiment vivre en conscience, hein, d'accord? C'est pas parce que on nous dit, comme moi, c'est pas parce que en ce moment je suis en train de vous parler que vous devez boire mes paroles. Je ne cesse de vous le dire dans chaque vidéo, d'accord? Prenez les énergies qui vous nourrissent, qui vous apportent compréhension dans chaque chose qui vous parle à vous, d'accord? Et non d'une généralité, parce que c'est ce qui parle à vous, ce qui vous parle, qui fera une généralité de ceux qui vous entourent. D'accord? C'est très important. C'est très très important. Voilà. Donc, on va regarder un peu plus si vous voulez. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Ok? Faites vraiment ces petits exercices. Employez-les. Les anges gardiens sont vraiment là pour nous, dans toute situation. Surtout quand nous sommes perdus. Vraiment, c'est important. Vous voyez? Et on continue à apprendre tous des uns des autres. Hein. D'accord? Voilà. J'ai été faire des conférences de médium. J'ai été faire plein de choses. Et
Et c'est vrai qu'il y a de la justesse pour tout le monde. Et nous sommes dans le monde de tous les possibles. Donc, il est juste, d'accord, d'employer ce qui nous parle auprès de tout le monde. C'est très important. Allez, j'ai envie d'employer une énergie. Sur quelle énergie on pourrait se fixer, entre guillemets? Se canaliser, le mot est plus juste, merci. Ok, j'aime beaucoup ce jeu, hein. D'accord. L'Oracle Galactica, elles sont très très belles. En plus, j'ai beaucoup d'affinité avec le 4, je suis sur de 4, j'ai beaucoup de 444, de 44, et là il y a 44 cartes. Toujours pareil, donc ça ne fait que me parler de plus en plus. Voilà. Allez, voyons, pour faire ces exercices. Je vais en tirer une pour chaque carte, d'accord? Parce que peut-être qu'il y en a une, ne faites pas les deux en même temps. D'accord? Concentrez-vous déjà peut-être sur la recherche pendant un laps de temps. Donc on va sortir une énergie pour cette recherche. D'accord. La gratitude, voilà. D'accord. La gratitude, j'avais le pardon qui arrivait aussi dans tout ce qui est recherche. Ok? Allez, donc, vous avez déjà un symbole à l'intérieur hein, que les anges gardiens ont mis. Hein. Vous pouvez employer les deux. Hein. D'accord? Vous pouvez en prendre un pour vous canaliser à votre ange gardien et un pour aller plus en profondeur. Vous voyez? Voilà, pour la carte numéro 6. Vous pouvez faire une capture d'écran, d'accord? Et comme ça, vous allez plus vous plonger dans ces belles œuvres. Tout à fait. D'accord? Vraiment. Vraiment, vraiment. Et vous pouvez aller en profondeur dans l'exercice. Et ne vous flagellez pas, hein. D'accord? Donnez-vous le temps. D'accord? On l'a créé, servons-nous-en à bon escient. Pas contre nous, mais pour nous. Toujours pareil. Allez, pour la compréhension. Ah ben tiens donc, pour la compréhension, on a le verbe créateur. C'est logique, d'accord? Puisqu'avec la compréhension, on va acter des choses, on va écrire, retranscrire. Donc pour une justesse plus qui nous parle, il nous faut le verbe. C'est obligé, obligé. D'accord? Quand on parle du verbe juste, ce n'est pas le mot qu'on trouve dans le dictionnaire avec une définition. D'accord? Allez plus loin dans vos perceptions, c'est pareil, toujours pareil. D'accord? Ça serait intéressant à un moment donné de faire quelque chose par rapport à ça, tiens. Voilà, c'est ce qui me vient. On en reparlera. Merci. Allez, donc pour la compréhension, on pourrait se canaliser pour notre ange gardien, d'accord? Avec le symbole, d'accord? On peut l'appeler. Voilà, j'avais fait des vidéos, n'hésitez pas à regarder les vidéos hein, sur les anges gardiens. Je les ai faites bien avant, elles correspondent. Donc appelez votre ange gardien et canalisez-vous à lui, d'accord, par le symbole qu'il a mis là. Et employez, canalisez-vous à l'énergie du verbe, afin que vos écrits soient plus justes. D'accord? C'est très important. Pareil, une belle capture d'écran et on y va. On fait un petit travail là-dessus. Je ne vais pas en mettre plus, je pense que c'est beau déjà. C'est vraiment très beau comme travail à employer. Et vous voyez, ok, je vais vraiment faire des ateliers. Bientôt, regardez-moi sur mes réseaux, d'accord, TikTok, Facebook, Insta. Je vais mettre des ateliers, d'accord. Parce qu'il est important. Il est important de nettoyer ses chakras, de les réactiver. Il est important là, avec les beaux jours et comme toujours, très beau, hein, avec les beaux jours, mais comme toujours, de nettoyer, de purifier ses chakras, ses corps. Voilà, c'est très simple à faire, d'accord? Donc, je vous prépare ça. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.